C'est une histoire de challenge et de défi. Me dire, il y a bien longtemps que j'ai commencé mes premiers événements, mes premiers tâtonnements dans l'art éphémère et plus tard l'art perpétuel. Alors là, je me suis dit, allez à Chaumont, Jean, fais-toi plaisir. Si tu peux partager ce plaisir avec les autres, tu vas pas le refuser. L'invitation était belle, le lieu est magnifique. Et la directrice, tellement persuasive que je ne pouvais pas refuser. Et au contraire, c'est ce plaisir du paysagiste qui a envie de partager tout ce qu'il ressent. Mais il en a besoin, parce qu'il faut qu'il le communique, qu'il le communie avec les autres. Et alors là, je me suis dit, partons pour Chaumont. Mais c'était peut-être pas suffisant. Il fallait que j'arrive ici avec un message. Alors, un Méditerranéen et un Provençal, quelquefois, ne sait pas faire grand-chose d'autre que d'emporter avec lui peut-être un bout de cyprès, quelques branches d'olivier. Mais là, c'était peut-être plus loin. J'avais envie de raconter l'histoire d'une campagne où des éboulements avaient pris possession d'un vieux cabanon. Et à ce moment-là, la nature reprenant le dessus, l'olivier réapparaissant, les cyprès redevenant dominants et protecteurs, devenaient la pièce maîtresse de ce jardin d'inspiration hautement méditerranéenne pour partager. Quand on dit qu'il y a changement climatique, c'est quand même en partie vrai. Alors, je me suis dit peut-être partager le Sud dans des adaptations possibles vers la Loire, dont on disait toujours qu'elle était la limite entre le bon climat et celui qui était plus doux. Et bien là, les deux berges se retrouvent pour donner, je l'espère, un parfum, une générosité et en tout cas un cadeau du cœur de ces pulsions méditerranéennes.